Le film commence avec un homme nommé Jeff Gaffney et sa femme Karen envoyant leurs deux fils Patrick et Mikey dans un camp de sommeil. Jeff travaille au département des ressources humaines de McDowell Burton International, une entreprise d'aérospatiale et de défense, tandis que Karen travaille comme décoratrice. Ils vivent dans un quartier sympathique en cul-de-sac où la plupart des gens sont employés par une entreprise de défense. À la maison, les Gaffney rencontrent leur ami agent immobilier Meg Craberston. Meg est excitée parce qu'elle vient de vendre une maison en face de la maison du Gaffney à un couple juste en leur faisant une visite virtuelle de la propriété. Le trio est bientôt rejoint par le mari de Meg et le collègue de Jeff, Dan, qui taquine les Gaffney à propos de tout le sexe qu'ils sont sur le point d'avoir depuis que leurs enfants sont partis au camp. Embarrassés, Jeff et Karen s'excuser après être rentrés à la maison. Jeff et Karen envisagent d'avoir des relations sexuelles sauvages mais ne peuvent pas se résoudre à en parler au travail. Jeff doit se résoudre. J'ai des problèmes entre les employés de MBI en tant que responsable des ressources humaines. Il n'a pas d'amis dans l'entreprise malgré ses nombreuses tentatives pour faire en sorte qu'un employé de l'entreprise de défense ne soit autorisé à accéder à Internet que via l'ordinateur de Jeff pour des raisons de sécurité à la maison. Karen remarque les nouveaux voisins emménagent de l'autre côté de la rue et s'intéresse quand elle voit un bel homme et une belle femme entrer dans la maison de manière romantique. Elle prend leurs photos et les envoie à son mari. Quand Jeff rentre à la maison, il trouve Karen divertissant leurs nouveaux voisins Tim et Natalie Jones dans leur maison. Les deux couples apprennent à se connaître. Tim est un écrivain de voyage dont les passe-temps incluent le soufflage de verre et Natalie est une consultante grecque en médias sociaux, cuisine, blogueur et philanthrope. Jeff et Meg se retrouvent à admirer Tim et Natalie en tant qu'individus et en couple. Tim donne le Gaffney une sculpture en verre faite à la main comme cadeau de pendaison de crémaillère et Jeff leur donne une balle anti-stress MBI en retour. Avant de partir, Jeff invite le couple à leur fête de quartier annuelle qu'ils appellent Junktoberfest. À la fête, Tim et Natalie impressionnent tout le monde avec leurs nombreux talents et compétences. Tim raconte à tout le monde son passage au café de Azim au Maroc pendant que Natalie bat le champion du quartier Dan en lancer de fléchettes. Plus tard, Cara remarque que Tim entre chez elle sans être accompagné. Elle le confronte à l'extérieur de la tanière de Jeff mais Tim prétend qu'il s'est perdu en cherchant la salle de bain. Tim change de sujet et part mais Karen commence à sentir un rat. Après la fête, Karen partage ses sentiments avec Jeff à propos de la perfection suspecte Joneses mais Jeff lui assure qu'ils sont des gens sympathiques et qu'il n'y a rien de suspect à leur sujet. Cependant, Jeff ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité et la nuit, Natalie et Tim vont au siège de MBI. Natalie distrait les gardes de MBI pendant que Tim se faufile dans le bâtiment et se connecte dans l'ordinateur de Jeff. Il récupère les e-mails envoyés et supprimés par les employés de MBI via l'ordinateur de Jeff. Il tombe sur un email suspect à propos de quelqu'un avec un colis en attente d'instructions supplémentaires. Le lendemain, Jeff rencontre Tim au magasin de bière local. Tim l'invite ensuite à prendre de la nourriture chinoise et l'emmène dans un bar secret du restaurant de son ami Ricky Lou. Tim a demandé à Ricky d'apporter la boisson spéciale, une bouteille de vin avec un vrai serpent dedans. Ricky apporte également l'offre spéciale de la nuit, une vipère noire en direct. Jeff panique mais Tim lui assure que Ricky sait ce qu'il fait et le calme. Ricky puis coupe le serpent en plusieurs morceaux et prépare un repas gastronomique avec. Pendant le dîner, Tim demande à un Jeff ivre des employés de MBI mais ne peut rien obtenir d'utile de lui. Plus tard, lorsque l'alcool se dissipe, Jeff appelle
Tim out pour avoir essayé de le faire ouvrir tout en détenant des secrets enfermés à l'intérieur de lui. Dans un moment de cœur à cœur, Tim admet qu'il cache le fait que parfois il déteste ce qu'il fait pour gagner sa vie. Monsieur Parfait Tim Jones s'ouvre à lui. Jeff sent un lien fraternel entre lui et Tim et décide de prendre du temps pour le parachutisme en salle, une de ses passions qu'aucun de ses amis ne partage. Pendant ce temps, Kara remarque que Natalie sort et la suit. Elle voit Natalie faire ce qui ressemble comme une goutte morte dans un café. Karen continue de la suivre mais finit par se faire prendre par Natalie dans un magasin de lingerie. Natalie choisit de la lingerie pour Karen pour l'aider à embrasser sa sexualité et la renvoie à la maison et devient certaine que les Jones sont des espions. Elle insiste pour appeler les flics mais Jeff lui dit qu'ils ont besoin de plus de preuves. Karen est d'accord et la Gaffney se faufile dans la maison de leurs voisins pendant qu'ils sont absents. Karen porte des gants tandis que Jeff porte des chaussettes sur ses mains pour éviter de laisser leurs empreintes digitales derrière le chef autoproclamé. Les casseroles de Natalie n'ont jamais vu un coup de feu et son étagère à épices est vide mais Jeff croit toujours que les Joneses sont innocents. L'eau et voici Jeff et Karen tombent sur une salle pleine d'ordinateurs avancés avec des fichiers sur les missiles ainsi que des fichiers sur Jeff et d'autres employés de MBI. Ils se rendent compte que Tim et Natalie ciblent le MBI, réalisant qu'il a peut-être fui sensible information à Tim. Jeff panique et commence frénétiquement à chercher un moyen de détruire les ordinateurs mais étourdit accidentellement Karen avec un stylo pistolet alors que Karen s'effondre au sol. Tim et Natalie rentrent chez eux. Jeff paniqué ramène Karen à la maison s'échappant de justesse en voyant Tim jaillir à propos de Jeff. Natalie s'inquiète pour lui. Elle lui rappelle que la première règle de leur travail est de ne jamais s'approcher de ses cibles. Répond avec flirt que la première règle était de ne pas tomber amoureux de sa partenaire. Natalie le concède et les deux continuent à s'embrasser lorsqu'ils remarquent un pistolet à stylo usagé sur le sol. Ils se rendent compte que les Gaffney sont entrés par effraction dans leur maison le lendemain. L'écart a besoin d'organiser une réunion privée avec le chef de la sécurité de MBI Carl Prunger dans l'ancien bâtiment de MBI avant que les Gaffney ne puissent divulguer des détails à Carl. Un tireur d'élite abat Carl mort. Le tireur d'élite essaie ensuite de tuer le couple mais il se cache rapidement derrière leur voiture alors qu'ils essaient de donner un sens à la situation. Les Jones arrivent dans leur voiture. Nathalie tire sur le tireur d'élite tandis que Tim demande aux Gaffney de sauter dans sa voiture quand Jeff et Karen refusent d'obliger. Nathalie pointe son arme sur eux et leur ordonne de sauter dans la voiture. Le couple enfin oblige et une poursuite à grande vitesse suit. Un groupe de motos armés suivre le groupe et attacher une bombe temporisée à leur voiture. Cependant avec l'aide de Jeff, Tim et Natalie se débarrassent of la bombe et fait exploser les hommes armés avec ensuite. Pendant le déjeuner, Jeff et Karen apprennent que les Jones essaient en fait de trouver la personne au NBI qui essaie de vendre des informations sensibles sur la défense. Tim lui dit également que Natalie et lui sont un vrai marié. Pendant ce temps, Natalie avoue qu'elle est en fait une Jeff israélienne et Karen essaie de savoir s'il travaille pour le Mossad ou la CIA mais les Jones refusent de donner des informations sur leurs employeurs mais Tim assure à Jeff que le lien entre eux est réel. Les couples retournent dans le cul-de-sac et les Jones font promettre à Jeff et Karen de tout garder secret, y compris la véritable identité des Jones. Après que les Jones soient rentrés dans leur maison, ils déclenchent une bombe qui fait exploser leur maison. Les Gaffney tiennent leurs promesses et mentir à la police à propos des Jones. Après que la police ait quitté, les Gaffney font frénétiquement leurs valises pour entrer dans la clandestinité mais les Jones réapparaissent bien vivants dans T héritier sous-sol.
Il s'avère que Tim et Natalie ont trouvé la bombe avant qu'elle ne puisse exploser et ont sauté par la fenêtre pour échapper à l'explosion. Ils ont également kidnappé le collègue de Jeff, Dan Craverston, et sa femme Meg. Tim révèle que les Craverston sont ceux qui essaient de vendre les micropuces expérimentales de MBI à un marchand d'armes international appelé le Scorpion. Les puces pourraient être utilisé pour saper le système de défense antimissile américain. Alors qu'ils interrogent Dan plus loin, le Scorpion appelle sur son téléphone. Lorsque Dan Panicson n'est pas en mesure de répondre à l'appel, Jeff répond au téléphone en se faisant passer pour Dan et organise une réunion à l'Odyssée pour livrer les puces. Tim et Natalie installent leur équipement d'écoute sur le toit de l'hôtel pendant que les Gaffney se préparent pour la réunion. En se voyant si bien habillés, Karen et Jeff ne peuvent pas garder leurs mains pour eux et avoir des relations sexuelles avant de quitter l'hôtel. Tim et Natalie sont obligés de les entendre y aller dans leur écouteur. Jeff et Karen, moi et le Scorpion à l'hôtel avec la valise contenant les puces, se faisant passer pour Dan et Meg, tandis que les Joneses les sauvegardent du toit. Alors que le voleur d'armes regarde les puces, Jeff le reconnaît du groupe de discussion de son entreprise. Après avoir vérifié l'authenticité de la puce, le Scorpion remet le couple l'argent et les envoie sur leur chemin. Mais le Scorpion se souvient soudainement de lui comme Jeff, le gars des ressources humaines de MBI, et comprend que cette réunion était une configuration. Il est révélé que le Scorpion est un ancien employé de niveau intermédiaire de MBI nommé Bruce Springsteen. Avec leur couverture soufflée, Tim radio le contrôle de mission pour la sauvegarde, mais l'opération est abandonnée et le contrôle de mission refuse de s'engager dans l'arène publique en qualifiant les Gaffney de dommages collatéraux. Pour sauver les Gaffney, Tim et Natalie se rendent au Scorpion en voyant les Jones se rendre. Jeff panique et Tim s'excuse auprès de lui de l'avoir laissé tomber. Bruce est amusé par l'échange et exprime sa surprise à ce moment-là. À propos d'un perdant comme Jeff, Tim ferme rapidement le Scorpion et leur dit que dans un monde où tout le monde ment et cache des choses, Jeff est une personne honnête. Il est aussi franchement amical et un bon voisin, ce qui demande un réel courage. Alors que Tim distrait le Scorpion avec haut éloge pour Jeff, Karen attrape un couteau prétendant être tombé amoureux de Natalie après l'avoir vue en sous-vêtements au magasin de lingerie. Karen va l'embrasser et lui passe discrètement le couteau. Une bataille intense s'ensuit et les Jones éliminent la moitié des hommes de main du Scorpion. Le Scorpion et les hommes de main restants suivent le groupe dans le hall. Tim lance la valise avec les jetons vers le Scorpion et saute par la fenêtre dans la piscine avec Natalie, Karen et Jeff. Alors que le Scorpion ramasse la valise, Natalie la fait exploser et une bombe tue le Scorpion et ses hommes de main restants. Les Gaffney et Joneses célèbrent et retournent dans le cul-de-sac. Jeff l'invite à rester la nuit B, mais les Joneses ont refusé l'offre alors qu'ils prévoyaient de reprendre leur vie d'espionnage dans leur voiture Tesla autonome avant de partir. Tim conseille aux Gaffney de voir le monde à l'extérieur du cul-de-sac. Jeff et Karen les ont remerciés pour tout et leur dire au revoir. L'été suivant, les Gaffney visitent le célèbre café Azim au Maroc dont Tim a toujours parlé. Le couple semblait tellement plus heureux qu'avant en prenant des photos avec un narguilé. Jeff remarque les Joneses assis à une table à proximité. Les espions sont au milieu d'une mission, mais les Gaffney vont à leur table pour leur parler et font sauter involontairement leur couverture. Cela déclenche encore une autre fusillade, mais Jeff et Karen ne pourraient pas être plus excités. Avec cela, le film se termine. Merci d'avoir regardé les gars.